Aujourd'hui, on va parler de l'ennemi de la famille. Et pour ça, on va chercher dans le cahier de la Genèse, chapitre 14, verset 14. Et la Bible nous dit, dès qu'Abraham a appris que son frère avait été fait prisonnier, il alma à 318 de ses plus grands serviteurs, nés dans sa maison, et il poursuit le roi jusqu'à là. C'est peut être l'homme plus large de la planète. Mais si une personne tue ses familles, cet homme va défendre ses familles. On voit, quand on voit cette histoire, on voit que cet homme de Dieu poursuit des rois qui avaient fait prisonnier à une de ses familles. Maintenant, la famille du monde a un ennemi. Et cet ennemi, c'est un ennemi qui a tué à beaucoup de notre frères. C'est un ennemi qui a détruit à beaucoup de notre sœurs. C'est un ennemi qui a divisé à beaucoup de familles. C'est un ennemi qui a détruit à beaucoup de mariages. Combien de familles cet ennemi a détruit? Combien de mariages cet ennemi a divorcé? Combien de frères et sœurs cet ennemi a tué? Et on voit que cet ennemi, c'est un ennemi invisible. On ne peut pas le voir. Mais on peut sentir et recevoir ces attaques. Combien de fois la famille s'assit dans la table à manger avec ses enfants, les maris, la femme, et seulement pour un petit mot comme ça, trop petit, ça forme un gros chicane dans la famille. Et parfois, ça finit par une tragédie. Et la personne se demande, la personne se fait la question, comment j'ai fait ça? Pourquoi j'ai réagi comme ça? Si les seules choses qu'il m'a dit, c'est faire ça ou faire ça, pourquoi j'ai réagi comme ça? Ah, parce qu'un ennemi te poussait. Un ennemi te séduit. Un ennemi qui ne t'aime pas te séduire à réagir comme ça. On voit que nous avons un ennemi. Et cet ennemi s'appelle le diable. Cet ennemi s'appelle Satan, l'ennemi de Dieu et l'ennemi de toute la famille du monde. Il n'aime pas les êtres humains. Il aime détruire la famille quand les enfants sont petits. Parce que quand les enfants sont petits, une fois qu'il détruit la famille, et les enfants sont petits, une fois que le papa manque et la maman manque, il sait qu'il a la porte ouverte pour détruire cet enfant. Et on voit les niveaux de meurtriers dans la planète. Et on voit les niveaux de vol dans la planète. Et la plupart de toutes ces personnes viennent des familles dysfonctionnelles. Nous avons un ennemi. Et cet ennemi, seulement Dieu peut l'arrêter. Et maintenant tu me dis, comment il y a plus de femmes et familles de cet ennemi? Dans un message, je dis que cet ennemi, il y a un verset dans la Bible, il y a des chapitres dans la Bible qui nous donnent les connaissances de connaître qu'est-ce qu'il faut faire. Mais je vais utiliser la base de toutes les choses dans ce message. Et la base, c'est le nom de Jésus. Une fois que tu veux entrer dans la bataille, une fois que tu entres dans la bataille, tu dois utiliser le nom de Jésus. Pour tu entrer dans cette bataille, la première chose que tu dois faire, c'est accepter Jésus dans ton corps. Une fois que tu acceptes Jésus dans ton corps, tu dois commencer à défendre, tu dois commencer à défendre tes familles. Tu peux défendre tes familles avec le nom de Jésus. Comment je peux faire ça? Je te dirai maintenant. Une fois que tu as accepté Jésus, et je me rappelle, je me rappelle très bien,
qu'une fois, je commence à prier pour mes familles. Et il y a une de mes familles qui était dans la rue, dans son voiture. Elle conduit. Et je me rappelle que j'ai commencé à prier et j'ai senti dans mon corps de prier pour Dieu arrêter ces accidents, pour Dieu garder mes familles. Et à un moment donné, j'ai prié pour des accidents. Dieu, s'il y a un accident qui va arriver, arrêtez-le s'il te plaît. Et autour de 5 minutes, cette personne m'appelle et me dit, j'ai presque eu un accident. Et je l'ai dit à elle, et j'ai prié pour ça, pour Dieu te protéger des accidents. On voit que de la seule façon qu'on peut défendre notre famille de cet ennemi, c'est dans le nom de Jésus. Priez à Dieu dans le nom de Jésus. Si ton grand-père est dans l'alcool, si ta grand-mère est avec les cigarettes, si ta maman et ton papa se séparent, si tes enfants ne veulent pas t'écouter, si tes enfants ne t'aiment pas, ta fille, prie à Dieu aujourd'hui, Seigneur. Dans le nom de Jésus, j'aimerais avoir mon grand-père sans être sous. J'aimerais avoir mon grand-mère sans fumer, sans une cigarette dans la main. Seigneur, j'aimerais que mon papa et mon maman retournent ensemble. Dieu peut réparer tout ça. Mais il faut entrer dans la bataille à défendre notre famille. Parce que cet ennemi a fait prisonnier à beaucoup de notre famille. Combien de notre famille ils sont divisés? Des frères et des sœurs que ça fait 5 ans et 7 ans qu'ils ne se parlent pas. Pour un petit problème, pour un petit chicane. Des mamans et papas qui ne peuvent pas se voir parce que tout de suite ils font mon chicane. On voit vraiment que de la seule façon qu'on peut régler tout ça, c'est si on entre dans la bataille pour défendre notre famille. On peut défendre notre famille dans le nom de Jésus. On peut défendre notre frère dans le nom de Jésus. On peut défendre notre soeur dans le nom de Jésus. Qu'est-ce qu'il faut faire? Entrer dans la prière. Seigneur, mes familles. Seigneur, s'il vous plaît, aidez mes familles, Seigneur. Seigneur, s'il vous plaît, j'aimerais, Seigneur, voir mes familles sans problème. Je sais que dans le monde, il y a des problèmes, ça peut arriver des problèmes, mais il y a des personnes qui essaient Jésus dans son corps. Les seules choses que dans Dieu, il y a des solutions. Dieu peut réparer les choses. Dieu peut réparer notre frère, notre soeur, notre famille. Dieu peut faire que ta maman et ton papa retournent ensemble encore. Mais il faut qu'on prie dans le nom de Jésus à Dieu. Il faut garder sa parole. Il faut faire ce que Dieu aime. Et après toi prier, tu entrer dans la bataille, Seigneur. S'il te plaît, j'aimerais que tu sauves mes familles. Seigneur, s'il te plaît, j'aimerais que ma famille sent la paix qu'il y a dans mon corps. Parce qu'une des choses que Dieu toujours va te remplir de sa paix, de son amour. Pour tout comprendre que toutes les choses sont dans sa main. Mais, si tu regardes Jésus aujourd'hui, Dieu ne pense pas que tu vas être capable de défendre tes familles. Tu peux porter à tes enfants, à ta maman, à ton papa, un psychologue, n'importe quoi, et ils ne seront pas capables de sortir tes familles de la pression que Satan les met. Seulement Dieu peut faire ça. Dans le nom de Jésus, aujourd'hui, j'aimerais te dire, Lunkayoko, j'aimerais te dire, si tu veux défendre tes familles, aujourd'hui, Dieu te montre l'arme, l'arme principale, le nom de Jésus. Dieu te montre ton épée principale, le nom de Jésus. Pour défendre tes familles, pour défendre ta maman, pour défendre ta maman, pour défendre ton papa, pour défendre ton frère, ta soeur, pour défendre tes enfants, tes grands-pères, tes grands-mères. Aujourd'hui, Dieu te dit, j'ai voulu te donner ces paix. Le nom de mon fils Jésus. Le premier état, accepter Jésus. Le deuxième, entrer dans la bataille pour tes familles. Aujourd'hui, tu veux sauver tes familles. Tu veux sauver tes familles. Tu veux
livrer tes familles. Tu veux toi-même être livré de tous les pièges de Satan. Aujourd'hui, fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, j'intercède dans mon corps. Inscris mon nom dans les cahiers de la vie. Et aide-moi à rester jusqu'à la fin. Et aide-moi de faire mes familles. De toutes les choses que Satan veut préparer pour détruire mes familles. Répare, Seigneur, mes familles. Aide mes familles, Seigneur, à s'approcher de toi et à te connaître que tu es un Dieu vivant et d'amour et que tu veux nous aider. Dans le nom de Jésus, Amen. Dieu te bénisse.